bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo un peu spéciale, c'est une guidance intemporelle, bien que cela fasse un mois maintenant, presque tout pile, que nous sommes déconfinés, libérés, je devrais dire. Mais petit à petit, évidemment, puisqu'on n'a toujours pas le droit de faire plein de choses, notamment le sport. Ça m'ennuie un peu. Mais bon, du coup, je voulais faire cette petite guidance parce que, aujourd'hui, bizarrement, ça m'a pris en fin de matinée, j'ai ressenti une grosse colère. Alors, ça a été évidemment, comme d'habitude, déclenché par les paroles de quelqu'un ou les actes d'une autre. Peu importe, c'est toujours déclenché par l'extérieur, quelqu'un qui appuie sur le bouton, mais on est bien d'accord que, comme je vous l'apprends toujours, on revient toujours à soi, parce que où est l'usine de fabrication de la colère? Eh bien, elle est en nous, en chacun de nous. C'est pas la colère du voisin, c'est pas la colère de qui que ce soit d'autre. Voilà. Donc, j'ai fait une petite guidance, parce que j'avais envie, peut-être que ça m'a permis de me détendre. Et en tout cas de mettre cette colère dans le côté rigolo et ludique, pourquoi pas. Voilà, c'est ma façon à moi aussi de la dégager, bien que j'ai d'autres manières de faire. Mais j'ai déjà fait ma petite méditation et tout, mais tout n'est pas parti encore, et voilà. Alors, donc cette colère n'est pas bien grave, mais bien évidemment, ça nous prend tous. Et le but n'étant pas de la refouler, justement, de la sortir de son corps, donc comme on veut, comme on peut. Alors, bien sûr, sans faire de mal à qui que ce soit, puisqu'on on sait très bien que c'est quelque chose qu'on garde en nous, mais qu'il ne faut pas que ça reste en nous, surtout pas, puisqu'après, les émotions qui ne sont pas dégagées, et surtout celles qui sont mauvaises, nocives, provoquent ensuite des amas d'énergie négative qui se posent sur certains organes de notre corps, sur certaines cellules, et qui nous provoquent à la longue certaines maladies chroniques, certaines... te fait pas mal au cœur, tu vas avoir une crise cardiaque, enfin voilà. Après, chacun ses croyances, mais moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon métier, qui fait partie pleinement de moi. Je crois que chaque problème que l'on a, chaque maladie, chaque souffrance que l'on a, on se les crée soi-même, émotionnellement. Voilà. Et donc, je m'amuse beaucoup quand j'ai un petit rhume, quand j'ai quoi que ce soit de travers, je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement hier ou aujourd'hui, ou qu'est-ce que j'ai eu comme pensée, qu'est-ce que ça fait réagir en moi. Donc, qu'est-ce que la colère génère chez moi? D'où vient cette colère? Qu'est-ce qui se passe? Alors cette colère, eh bien, elle peut venir de leçons qu'on nous apprend et qu'on n'a pas encore intégrées, des événements qui nous font mal et dont on n'a pas encore appris la leçon. Voilà, ça peut venir aussi de quelque chose. Par exemple, là j'ai la carte du contrat et la carte d'un nouveau départ, mais peut-être de quelque chose que l'on attend, quelque chose qui nous manque, quelque chose que l'on aimerait, une espèce de rêve, voilà, des objectifs que l'on s'est mis, et le contrat n'est pas encore signé. Voilà, ça n'arrive pas à terme. Et donc là, eh bien, on pourrait dire qu'il s'agit du temps. C'est long, c'est très long.
de l'impatience du coup. Et puis ça peut venir aussi du pendu, donc qui vient de là pour le coup, quand on attend trop longtemps, quand on a des rêves, le contrat ne se signe jamais, jamais, jamais. On attend, et puis on n'intègre pas les leçons, donc cela nous met en colère. Ça nous met en colère parce qu'on se sent, c'est la carte du pendu, hein, on se met soi-même à l'envers, soi-même en retrait, soi-même en problème, soi-même en colère parce qu'on n'accepte pas la patience, parce qu'on n'accepte pas les événements, parce qu'on ne prend pas les leçons de la vie. Voilà, qu'est-ce qui se passe aussi? Eh bien, avec cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille un peu celle-ci. Avec cette carte, eh bien, nous nous battons pour des valeurs, nous nous battons pour des choses. Par exemple, là, nous avons vraiment un guerrier valeureux avec la roue du monde. Donc c'est peut-être bien, on se bat pour la paix, on se bat pour l'amour, on se bat pour certaines valeurs, et franchement, c'est pas ce qu'on retrouve dans le monde actuellement, donc on peut être en colère pour ça, et c'est légitime tout à fait, sauf que ça nous pourrit nous, alors que on ne peut pas faire grand-chose dans le monde. Continuer à se battre, oui. On peut se battre aussi actuellement, donc une petite carte un peu plus sympa, eh bien par manque de festivité, par manque de pouvoir bouger. Ce que je retrouve d'ailleurs dans cette carte du monde. Voilà, le monde. On ne peut pas voyager. On a une montgolfière ici qui montre le voyage. La carte du monde, l'étranger, donc on ne peut pas voyager. Peut-être que cela nous frustre, on ne peut pas boire un coup avec ses amis, on ne peut pas célébrer des mariages, on ne peut pas fêter. Voilà, donc cela nous met en colère peut-être. Et puis, qu'est-ce qui peut nous mettre en colère? Alors, les cartes, je les ai tirées, hein, vous voyez, j'ai mélangé les jeux. Et après, j'en ai fait 3 petits groupes parce que ça m'a parlé comme ça. Et là, on est sur les blocages. Donc ça, c'est les cartes des blocages. Donc, qu'est-ce qui peut nous mettre en colère? Et c'est marrant parce que la fête des mères était hier. Et nous avons la mer, nous avons le moine et nous avons galactique. C'est-à-dire que, eh bien, quand on était petit enfant, notre maman nous demandait d'être toujours sage. Toujours sage. Et d'ailleurs, ici, on nous dit que ce n'est pas bien de ne pas être sage. Les couleurs de la sagesse, petite fille. Là, ici, elle est bien sérieuse, cette petite fille. Un petit peu comme si elle allait faire sa communion avec sa petite bougie. Donc, effectivement, maman nous demandait d'être sage, de faire des choses dont on n'avait pas forcément envie. Et cela nous a frustrés. On s'est senti devoir dire Amen. Voilà. Et quand on était enfant, cela nous a frustrés. Et c'est peut-être aussi parce que finalement notre âme a peut-être beaucoup voyagé, peut-être même voyagé sur d'autres planètes, qui sait. Et du coup, elle ne comprend pas toutes ces choses qu'il y a sur Terre. Peut-être qu'elle ne comprend pas tout ce mal-être qu'il y a sur Terre, encore avec la carte de l'étranger de ce monde. On ne comprend pas ce qu'on fait ici, des fois, on ne comprend pas ce qu'on doit faire ici, on ne comprend pas notre vie toujours. On ne comprend pas toujours notre chemin, on ne comprend pas ce qu'on vit. Nous avions la carte de la leçon encore tout à l'heure. Voilà, on ne comprend pas ce qu'on vit, on ne comprend pas ce qu'on doit faire quand des choses, nos rêves n'aboutissent pas. Donc cela peut nous mettre en colère. Voilà. Et peut-être aussi que vous êtes en colère parce que
votre âme est en colère, votre plus profond intérieur est en colère. Pourquoi votre âme serait-elle en colère? Parce que vous ne suivez pas ce qu'elle vous dit, vous ne suivez pas votre guide intérieur, votre lumière intérieure. Vous n'êtes pas assez dans la tranquillité pour pouvoir écouter votre âme et écouter votre guidance intérieure. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Quel est le contrat d'âme que vous avez signé et que vous ne remplissez pas? Peut-être que c'est pour ça que ça n'avance pas, peut-être que c'est pour ça que vous ne comprenez pas les leçons, peut-être que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous battre tous les jours pour vos valeurs. Peut-être que vous oubliez de vous battre pour les valeurs de votre âme et de ce contrat que vous avez signé au départ. Alors moi non plus, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai signé un contrat apparemment là-haut avant de descendre, mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Alors effectivement, il faut passer beaucoup de temps à méditer, écouter sa flamme intérieure et vivre avec sagesse pour pouvoir se souvenir de cette espèce de contrat qu'on aurait pu signer là-haut et qu'on doit faire sur Terre. Et quand on ne le fait pas, les choses ne sont pas belles. Et du coup, on est en colère parce que ça ne va pas comme on veut. Mais c'est juste notre âme, peut-être, qui est en colère parce qu'on ne fait pas ce qu'elle avait décidé au départ, le contrat que l'on a signé. Je ne sais pas. À vous de voir. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en colère? Eh bien, voilà, donc on a le tonnerre de la colère, mais on a aussi le pentacle, donc c'est tous les éléments. Nous faisons partie, nous sommes la nature, nous faisons partie de la nature, nous faisons partie de tous ces éléments de la nature. Peut-être que là, effectivement, avec la colère, nous sommes dans le feu et que pour apaiser cette colère, il faut peut-être de l'air, un peu de vent, un peu d'eau peut-être. Ouais, les vacances, mais oui, mais c'est ça en fait. On en revient à ces cartes-là, c'est les vacances. Voilà, donc encore ici, cette carte de la nature, être en harmonie avec les animaux. Voilà, elle est très jolie cette carte. Je ne sais pas si vous voyez. Donc cette carte, c'est la carte de la force, la patience, le courage de continuer, de croire que ça va y arriver. Cette petite lueur d'espoir ici. Reconnectez-vous à la nature, ça vous fera du bien. Reconnectez-vous aux éléments de la nature. Appréciez la pluie, appréciez le soleil, appréciez l'orage, appréciez toutes les choses. Et comment on peut apprécier? Eh bien, en étant en méditation, dans la tranquillité, dans la paix, en méditant. Quand on est en colère, que faire quand on est en colère? Eh bien, méditer pour s'apaiser. Aller jouer avec des animaux, retrouver la nature. Regarder la flamme d'une bougie quand on est en colère pour retrouver son espoir. Et pourquoi pas regarder le soleil, regarder les oiseaux, l'eau, aller pêcher, encore une histoire de nature ici. Et cette coupe qui récupère, vous voyez, voilà, qui vient de la colombe. Cette coupe qui récupère les gouttes d'eau qui tombent de cette colombe. Voilà, le calice, la fertilité, les choses se font. Mais si le contrat ne vient pas, eh bien, il faut patienter. Patienter, d'accord. Peut-être que maman
avait raison en nous demandant d'être sages et de patienter. Et j'ai sorti aussi cette carte du miroir magique. Le miroir magique, c'est quand toutes ces choses ont été faites, on se regarde dans le miroir avec le sourire et on se dit que finalement, cette colère ne vaut pas grand-chose. Les choses arrivent et plus je suis en colère et moins les choses arrivent. Donc regardez-vous dans votre miroir, faites-vous un sourire, ayez l'espoir, faites-vous confiance. Voilà les amis sur cette petite guidance sur la colère qui personnellement moi me fait bien sourire. Je vais vous donner encore comme d'habitude les deux petites dernières cartes. Alors, est-ce qu'elles vont sauter? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a une qui veut sauter. Voilà, en voilà une qui est sautée. Et nous avons « J'apporte la stratégie, le courage, la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Voilà, je crois que cette carte est parfaite. Et puis, parce que j'adore mon oracle des anges, le message des anges. Alors, qu'est-ce que veulent nous dire les... Oh, bah déjà, c'est sorti très vite et là, nous avons le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ouais, ok, bon, j'ai compris. En gros, hein, cette dernière carte, elle est bien mignonne, ça veut dire remballe ta colère, c'est n'importe quoi, rentre chez toi et va cultiver l'amour, quoi. Tu t'es trompé de chemin. Alors voilà, ben, essayez de comprendre votre colère et je vous souhaite une belle journée. À tout bientôt.